L'histoire commence dans un petit village d'Ukraine, où l'on nous montre une petite maison. Dans cette maison vit un couple qui mène une vie heureuse en Ukraine. L'homme qui vit dans cette maison s'appelle Maka et sa femme s'appelle Nastia. Nastia était une artiste dessinatrice et sculptait diverses statues en bois. Makola est enseignant et enseigne les mathématiques aux enfants d'une école voisine. Il enseigne à l'école. C'est un très bon enseignant et tous les enfants l'apprécient beaucoup, sauf un qui s'appelle Avon. Avon était un enfant très mal élevé. Chaque jour, il dérangeait son professeur Mikola à l'école. Avon appartenait à une famille riche, tandis que Mola était un homme pauvre. Pour cette raison, Avon se moquait souvent de l'apparence et des vêtements de Maka. Makola ne se laissait pas influencer par ses paroles et restait heureux de sa vie. Makola n'était pas en mesure de recevoir les nouvelles du monde en raison de l'absence d'appareils électroniques tels que la télévision dans sa maison. Un jour, alors que Makola était à l'école, il a entendu à la télévision que la Russie avait attaqué l'Ukraine, que de nombreux soldats avaient été tués et que la Russie avait conquis de nombreux endroits en Ukraine. Le soir, lorsque Mikola est rentré chez lui, il a appris que sa femme était enceinte. Il était très heureux de l'apprendre, car Mikola allait maintenant devenir père. Le lendemain, Mola a dit au revoir à sa femme et est parti à vélo pour aller enseigner aux enfants à l'école. Mais alors qu'il était sur la route, il a vu deux soldats debout, une cigarette à la main, vêtus d'un autre uniforme. Cet uniforme n'était pas du tout celui des soldats ukrainiens, ce qui l'a rendu un peu perplexe. Mais lorsqu'il entra dans l'école, il vit que l'établissement était vide. Aucun enfant n'était venu à l'école. En voyant cela, il se sentit troublé. Puis il vit aux informations que les soldats russes étaient entrés en Ukraine pour la conquérir. Il comprit alors que les soldats qu'il avait vus sur la route étaient en fait des Russes. Il enfourcha immédiatement son vélo et se précipita vers sa maison. Mais il était déjà trop tard. Quand Maka arriva chez lui, il vit que les deux soldats battaient violemment sa femme. Makola tenta de la sauver, mais les soldats se mirent à le battre lui aussi. Il les supplia en disant « S'il vous plaît, ne me battez pas. Ma femme est enceinte. » Voyant cela, l'un des soldats tira un coup de feu et Nastia mourut sur le coup. Il courut vers elle, la prit dans ses bras et se mit à pleurer amèrement. Quelques heures plus tard, deux soldats ukrainiens arrivèrent sur les lieux. Les deux soldats se mirent alors à creuser une tombe pour Nastia. Une fois la tombe prête, ils dirent à Maka d'y enterrer sa femme. Il était désormais complètement seul. Ces soldats russes avaient non seulement tué sa femme, mais ils avaient aussi détruit sa vie. Ils avaient brûlé sa maison et tué son enfant à naître. Il avait décidé de tuer le soldat russe qui avait tiré sur sa femme, quoi qu'il en coûte. La seule façon de se venger était de s'enrôler dans l'armée ukrainienne. Il a déclaré « Je n'ai plus aucune raison de vivre. Je veux juste libérer mon pays en tuant ces soldats russes. » En entendant cela, l'officier supérieur a été ému et a accepté de recruter Makola comme soldat. Le lendemain, l'entraînement de Maka a commencé. Étant un homme ordinaire, il a rencontré de nombreuses difficultés pendant son entraînement. Il avait étudié les mathématiques toute sa vie et n'avait aucune connaissance des armes. Mais Makola n'a pas abandonné et s'est concentré sur son entraînement. Il s'entraînait tard dans la nuit pendant que les autres soldats dormaient. Un jour, le vieil homme annonça qu'il y avait une pénurie de tireurs d'élite et qu'ils devaient augmenter leur nombre pour combattre les Russes. Il demanda qui voulait devenir tireur d'élite. Quelques soldats se levèrent et Mola était parmi eux, car lui aussi voulait devenir tireur d'élite. Lorsque les autres virent Makola se porter volontaire, ils se mirent à rire à nouveau. Le vieil homme lui dit qu'il n'était pas encore prêt à devenir tireur d'élite, car il ne savait même pas monter et démonter correctement un fusil. Maka insista sur le fait qu'il pouvait devenir un bon tireur d'élite et qu'il avait juste besoin d'une occasion pour prouver sa valeur. Pour le mettre à l'épreuve, le vieil homme défia Makola de monter le fusil en 20 secondes. Pour se tester, Makola se banda les yeux, démonta le fusil, puis le remonta. Il accomplit la tâche en seulement 18 secondes. Tout le monde fut surpris par la rapidité et l'habileté de Maka. Même le vieil homme fut impressionné par Mola et l'inclut dans la formation des tireurs d'élite. Pendant la formation, Maka reçut un fusil ancien modèle, tandis que les autres reçurent des armes modernes. Le vieil homme enseigna que, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, un tireur d'élite ne doit pas bouger d'un centimètre de sa position et doit continuer à viser la cible. Pour s'entraîner, le vieil homme tirait des coups près de l'apprenti et tout tireur d'élite qui bougeait de sa position était exclu de la formation. Quand ce fut le tour de Maka, il ne bougea pas du tout et garda sa visée.
La formation suivante était encore plus difficile pour les tireurs d'élite, car ils devaient tirer sur des cibles à la lumière des fusées et, de surcroît, dans l'obscurité de la nuit. Les jours passèrent ainsi et Nicolas continua à s'entraîner de tout son cœur et de toute son âme. Le jour où les résultats de sa formation devaient être annoncés arriva enfin. Le colonel salua Maka et lui dit qu'il avait réussi l'épreuve. Quelques jours plus tard, le colonel revint voir Makola et lui dit de faire ses valises, car il partait en mission. On avait appris que des soldats russes avaient pris le contrôle d'un poste de contrôle, et c'est là que commence la véritable histoire. L'équipe de Makola arriva rapidement sur place et prit position. Au moment où il s'apprêtait à tirer sur les soldats russes, un véhicule fut aperçu s'approchant du poste de contrôle. Le colonel ordonna immédiatement à tout le monde de ne pas tirer. De l'autre côté, les soldats russes arrêtèrent le véhicule et demandèrent aux personnes à l'intérieur de sortir. Lorsque les personnes ont demandé à récupérer leur passeport, les soldats russes les ont brutalement battus. Voyant cela, le colonel a ordonné à ses hommes de tirer. En un instant, tous les tireurs d'élite ont tiré et éliminé leurs cibles. Ainsi, leur première mission a été menée à bien. Après la mission, lorsque tout le monde est revenu à la base, Maka a remarqué que beaucoup de ses camarades avaient disparu. Le lendemain, Mola a appris que beaucoup de ses camarades avaient été tués lors de la mission à laquelle ils avaient été envoyés. Ils avaient tous été tués par un tireur d'élite russe. Ce tireur s'appelait Siri et était le meilleur tireur d'élite de Russie. Quelques jours passèrent, puis Nicolas partit pour la mission suivante avec son équipe. Une fois arrivés sur place, ils posèrent des mines tout autour et prirent position. Au bout d'un moment, les soldats russes arrivèrent sur place, parmi lesquels se trouvait Avon, le garçon qui embêtait Maka à l'école. Anne avait désormais rejoint l'armée russe. Il y eut une énorme explosion qui tua tous les soldats russes, y compris Avon. C'était son choix de rejoindre l'armée russe, tu ne dois donc pas te sentir coupable pour lui. Le lendemain matin, tout le monde partit pour sa prochaine mission. Cette mission était très importante car ils avaient reçu des informations selon lesquelles un groupe de soldats russes allait passer par cette route. Le colonel et Makola arrivèrent rapidement sur les lieux et prirent position. Au bout d'un moment, ils aperçurent 2 soldats russes qui attendaient le reste de l'équipe. Maka remarqua que l'un de ces soldats était l'homme qui avait tué sa femme et qui se trouvait désormais dans sa ligne de mire. Maka demanda la permission de tirer, mais le colonel refusa. La colère de Maka commença à monter car l'homme qui se trouvait devant lui avait tué sa femme. Incapable de contrôler ses émotions, Maka tira. Le soldat mourut sur le coup. Le colonel remarqua que Siri était dans les environs et se mit à le chercher. Avant qu'il ne puisse trouver Siri, celui-ci tira une balle dans la tête du colonel, qui mourut sur le coup. Mola comprit alors la terrible erreur qu'il avait commise. Le colonel avait perdu la vie à cause de son erreur. Mola apprit que les Russes avaient découvert leur position. De l'autre côté, les soldats russes commencèrent à tirer et à bombarder lourdement l'équipe de Maka. Voyant la situation empirer, Maka décida de battre en retraite. Maka était bouleversé par la mort du colonel et s'en voulait. Il jura qu'il tuerait Siri et vengerait le colonel. Après cela, Mola retourna à la base et le major commença à informer tout le monde au sujet du tireur d'élite. Le major dit que le tireur d'élite s'appelait Siri et qu'il était le meilleur tireur d'élite de Russie. Il ajouta que Siri n'avait jamais manqué sa cible jusqu'à présent. Ils allaient s'approcher de la position de Siri avec 2 équipes. Selon le plan, la première équipe allait attaquer les soldats russes de face. Pendant qu'ils seraient occupés, la deuxième équipe allait les attaquer par derrière. Profitant de cette diversion, Makola allait entrer dans le bâtiment et tuer Siri. Après avoir mis au point le plan, ils partirent pour le lieu. Une fois sur place, tous les tireurs d'élite prirent position et commencèrent à viser. Pendant ce temps, Mola pénétra secrètement dans le bâtiment où il vit 2 soldats russes engagés dans une conversation. Sans hésiter, Mola les tua tous les 2 et s'enfonça dans le bâtiment. Maka fit signe à son équipe conformément au plan. Dès que le signal fut reçu, les tireurs d'élite présents ouvrirent le feu et tuèrent les soldats russes. D'autre part, Siri remarqua qu'aucun de ses compagnons ne lui faisait rapport. Sentant que quelque chose n'allait pas, il se rendit sur le toit du bâtiment. Mais quand Siri l'atteignit, il découvrit que le tireur d'élite était mort. La panique monta dans la poitrine de Siri lorsqu'il se rendit compte que les soldats ukrainiens l'avaient encerclé de tous côtés. Il contacta sa base pour demander des renforts, mais on lui répondit qu'il faudrait encore 10 minutes avant que les renforts n'arrivent. Entendant cela, Siri se dépêcha de retourner à sa position et commença à chercher les soldats ukrainiens.
C'est alors qu'il remarqua une petite statue posée sur la table devant lui. Avant que Siri n'ait le temps de réagir, Mola l'attaqua et le poignarda à mort. Peu après, l'équipe de soutien que Siri avait appelée arriva également sur les lieux, ignorant que Siri était déjà morte. Lorsqu'ils tentèrent de contacter Siri, Makola répondit à l'appel et leur dit qu'ils allaient tous mourir. Il a ensuite tiré sur le chauffeur du camion. Dès que le coup de feu a retenti, le chaos s'est emparé des soldats russes, qui se sont précipités hors du camion. Ils ne savaient pas que les snipers ukrainiens les attendaient. Les soldats ukrainiens ont ouvert le feu avec férocité et ont tué les Russes un par un. Quelques jours après cette mission, Makola s'est rendu sur la tombe de sa femme. Il estimait avoir tenu la promesse qu'il lui avait faite, car il avait tué tous ceux qui étaient responsables du meurtre de sa femme et du colonel. Nicolas a alors juré qu'il continuerait à servir son pays jusqu'à son dernier souffle, puis il est parti, et c'est ainsi que se termine le film.